Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 31 premier dimanche du temps ordinaire. Grande joie, Christ est ressuscité, il est là avec nous. Et aujourd'hui, les premières lectures de ce dimanche, c'est Sagesse chapitre 11 à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 12, verset 2. Le monde entier est devant toi comme Syrien qui fait pencher la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se répandent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? En réalité, tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître ami de la vie, car ton esprit incorruptible est en toutes choses. Aussi, est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent. Tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que, s'étant débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Alors, ici nous voyons cette parole du livre La Sagesse qui nous invite à la conversion. Il dit, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se répandent. Seigneur, et le Seigneur, il voit, mais il ferme les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils puissent se repentir. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Et bien sûr, non pas seulement toute la création, mais aussi l'humanité, l'homme et la femme que Dieu a créés. Et ici, après le Seigneur dit, aussi, est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent? Tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour qu'ils s'étant débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Alors, le Seigneur ferme les yeux pour ne pas avoir le mal en nous, pour qu'on puisse se repentir. Aussi, le Seigneur petit à petit va reprendre ceux qui tombent, mais pour que l'on puisse avoir le temps aussi de se débarrasser du mal, pour qu'ils puissent se convertir, qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Et croire, c'est faire une expérience avec Dieu. Il a la foi, c'est un don de Dieu, oui. Le Seigneur m'a donné de croire en Dieu, que lui existe, mais aussi, non pas seulement de croire que Dieu existe, mais de faire une expérience de Dieu sur cette terre. Ce Dieu que nous ne voyons pas, nous l'aimons. Ce Dieu que nous ne voyons pas encore, mais nous le suivons, nous suivons le Christ. Et que nous puissions vraiment faire cette expérience à chaque jour, que Jésus est là avec nous et que tout subsiste par lui, parce que Dieu veut. Et que tout que Dieu a créé, c'est un acte d'amour envers nous. Maintenant, on va prendre le psaume d'aujourd'hui. C'est le psaume 145 à partir du verset 1. Il nous dit ceci. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Voilà, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles et il est amour en toutes ses œuvres. Et de reconnaître aussi l'œuvre de Dieu en chacun de nous, dans notre existence, et aussi de demander la grâce que les biens que Dieu a mis en chacun de nous puissent toujours parler plus fort que les péchés, que le mal. Parce que parfois, il y a le mal qui veut crier en nous, parler plus fort en nous.
que soit les biens, cette vérité et cet amour de Dieu en nous puissent parler plus fort. Et aussi que nous puissions voir dans les autres aussi cet même amour de Dieu dans les autres. Non pas seulement, parce que parfois il y a des gens qui regardent seulement le mal, mais que nous puissions être capables de voir la présence de Dieu en chaque frère et sœur. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 11. Dans cette pensée, nous prions, nous aussi, à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, qu'il mène à bonne fin, par sa puissance, toute intention de faire les biens et toute activité de votre foi. De la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Jusqu'au verset 2. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des gens qui sont en train de dire à la communauté des Thessaloniciens que l'arrivée du Seigneur est tout proche, l'arrivée du Seigneur est tout proche. Et Paul dit, ne vous laissez pas égarer par de telles pensées, parce qu'on entend partout, toujours dans le monde, des gens qui vont dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Bon, on ne sait pas quand sera la fin du monde, on ne sait pas. Un jour, Jésus viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, ça c'est sûr, parce que c'est le Christ qui l'a dit, et Jésus ne ment pas. Mais pour nous, le plus important, c'est que la venue du Seigneur, c'est aujourd'hui, il vient à notre rencontre. Le Seigneur est là au milieu de nous et je dois être attentif à sa présence. C'est cela le plus important. Si je vis dans la présence de Dieu, si je vis dans la grâce de Dieu, si je vis uni au Christ, j'ai peur de quoi? Bien sûr, on peut avoir... personne n'aime souffrir. Mais le plus important, c'est mon âme. Le plus important, c'est l'état de mon âme. Mon âme, elle est dans l'état de grâce. Elle n'est pas dans le péché. On se confesse, on demande pardon à Dieu, on va à l'église, on vit l'Eucharistie. C'est cela le plus important. Voilà que le Seigneur nous donne vraiment de vivre attachés au Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Luc 19, à partir du verset 1. Entré dans Jéricho et traversé la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef des publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce qui, voyant, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous tous, nous étions perdus. Quand nous sommes dans les péchés, nous sommes perdus. Jésus vient sans cesse nous chercher. Dans notre conscience, Jésus vient nous dire, sors de péché, reviens, demande pardon, va te confesser. Le Seigneur vient sans cesse nous chercher. Mais ce qui me touche ici, Zachée, c'est qu'il a trouvé un obstacle
et il ne s'est pas arrêté. Il a reçu l'illumination de l'Esprit Saint. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Il veut voir Jésus. Et c'est Jésus qui va le voir tout d'abord. C'est Jésus qui va voir Zachée. Il va lui demander de descendre vite pour loger chez lui. Que vraiment, aujourd'hui, Jésus puisse être bien accueilli chez nous. Et comme Zachée, non pas seulement reçoit Jésus, mais il fait sortir de lui tous ses péchés. Il va rendre l'argent qu'il avait extorqué. Il va donner aux pauvres. Zachée, Jésus entre chez lui, mais il a le mal qui sort de Zachée. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. La paix n'est pas simplement une absence de guerre. Elle ne se réduit pas à l'établissement d'un équilibre entre forces adverses. Elle ne provient pas d'une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l'appeler l'œuvre de la justice. Elle est le fruit d'un ordre inscrit dans la société humaine par son divin fondateur, ordre à réaliser par les hommes qui aspirent toujours à une justice plus parfaite. Il est vrai que le bien commun de l'humanité est dirigé dans son plan fondamental par la loi éternelle, mais dans ses exigences concrètes, ce bien commun, avec la marche du temps, est soumis à la perpétuel changement. La paix n'est donc jamais acquise une fois pour toutes. Elle est sans cesse à construire. La paix, elle est sans cesse à construire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.